Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Lydia et de Stéphanie. Bonjour Lydia, bonjour Stéphanie. Bonjour madame. Vous êtes toutes deux coiffeuses. Oui. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous allez réaliser aujourd'hui? Une pose de perruque lace frontale. D'accord, on a hâte de découvrir le résultat, mais ça sera tout de suite dans la suite de l'émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement. Vous suivez Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, mes chéris, nous allons parler de soins de visage et c'est dans Infoglossy. Beautiful vous donnera des astuces pour éliminer les odeurs de pied. Et enfin, dans Coup de pinceau, nous verrons la pose d'une lace frontale. Et comme toujours, je ne serai pas seule puisque nous allons recevoir une femme qui est belle, elle est talentueuse, elle est entrepreneur. Nous recevrons Madame Sanogo Aminati. À tout de suite. Nous sommes sur le plateau avec notre ravissante Aminati. Nati, bienvenue sur le plateau de Sublime Touche. Tu es vraiment sublime, tu es très belle. Merci. Merci Carole, tout le plaisir est pour moi. Vraiment, tu ensoleilles notre plateau. Oh. On l'a vu, on l'a dit à nos téléspectateurs, tu es femme d'affaires. Mais on veut vraiment savoir ce que Nati fait dans la vie. Bon, ce que Nati fait dans la vie. À la base, je suis propriétaire d'un institut de beauté. Ensuite, je suis dans l'immobilier et dans la vente de produits cosmétiques. Je tiens aussi à informer nos téléspectateurs qui ne le savent pas, mais Nati est propriétaire du salon qui nous a fourni ces belles coiffeuses que nous avons aujourd'hui et qui vont réaliser la pose de lace. Oui, donc même les perruques, vraiment tous les accessoires, c'est à Nati que nous le devons. Merci beaucoup. Et ça aussi, c'est une passion pour toi principalement, les laces, ce qui est coiffure. Donc dis-nous d'où ça vient. Oui, Carole, à la base, nous sommes spécialisés dans la pose de lace frontale, lace 360, closure et tout ce qui a trait en tout cas à l'embellissement de la femme. Moi-même, j'adore la coiffure, cheveux. Voilà, j'adore les cheveux, les mèches et d'où la recherche perpétuelle de se professionnaliser, de découvrir les nouvelles techniques et c'est vraiment ça notre point fort. Maintenant, on est là pour parler de beauté. Tu es très belle. Donc, c'est quoi le secret de beauté de Nati? Ah bon, mon secret de beauté, c'est quoi? De me démaquiller chaque soir avant de me coucher. C'est ça ton secret? Tu te démaquilles souvent. Parce que dormir avec le maquillage et tout, c'est très néfaste pour la peau. Donc déjà, de me démaquiller chaque soir avant de me coucher, de prendre soin de ma peau en utilisant le moins de produits contenant des substances nocives et tout. Et surtout, de privilégier des produits naturels comme le henné, le curcuma pour faire des soins. D'accord. Voilà. Donc tu es beaucoup produits naturels. Voilà, c'est ça. Ça, c'est super. Mais maintenant, nous allons passer à la première rubrique de l'émission. Et c'est Infoglossy. Aujourd'hui, dans Infoglossy, mes chéris, nous allons parler de soins de visage. Nati, c'est ton domaine. Donc, on va justement regarder un élément et on se reparle après. Ok. Regardez. Le soin de visage, c'est un soin qui est destiné à nettoyer, à enlever, à débarrasser tout ce qui est impureté sur la peau. Je me suis aseptisé les mains. Je vais commencer par protéger les cheveux de ma cliente. Les séances de soins de visage durent de 45 à 90 minutes selon le type de peau. Il y a plusieurs avantages à faire un soin de visage. Parmi ces avantages, il y a l'amélioration de la santé de la peau qui se voit par une peau beaucoup plus saine, les grains de peau beaucoup plus fines. Il y a la meilleure circulation du sang. Pour les visages acnéiques, on conseille 2 séances de soins dans la semaine pendant 3 semaines. Maintenant, après les 3 semaines, on conseille de faire 1 fois dans le mois pour l'entretien. Pour les visages non acnéiques, on conseille 1 séance de soins dans le mois, juste pour l'entretien.
je demande à toute personne de faire le soin du visage parce que le soin du visage n'est pas destiné uniquement qu'aux femmes. Les hommes aussi peuvent le faire parce que c'est très bien pour la peau, ça nourrit, ça hydrate et puis ça ralentit aussi le vieillissement. Nous sommes de retour sur le plateau avec Nati. On vient de voir un reportage sur les soins de visage, mais toi personnellement, en tant que cette professionnelle, c'est quoi ton avis sur les soins de visage? Les soins de visage, c'est très, très, très important pour l'entretien de la peau. Je conseillerais aux femmes de faire un effort pour faire au moins au minimum un gommage une fois par semaine, elles-mêmes à la maison, et de se rendre peut-être en institut une fois par mois. D'accord. Pour un soin complet, vu qu'il y a les appareils et tous les produits qu'il faut. Ben, vu que tu es là, tu parles de soins de visage à la maison, quels sont les petits éléments naturels, rapidement, que tu peux proposer à nos téléspectatrices qui peuvent utiliser à la maison et qui ont de bons effets? À la maison, déjà le henné. Oui. Ou un truc simple même pour le gommage. Du sucre et un jaune d'œuf pour gommer le visage et ensuite prendre du henné avec un peu de citron comme masque. C'est top. C'est vrai que je suis allée un peu vite en besogne puisque maintenant nous allons aller dans la seconde rubrique de l'émission où nous parlons d'astuces bio et c'est dans Beautiful. Nati, nous allons parler d'un problème qui touche beaucoup de personnes. Je préfère dire les hommes. C'est les odeurs de pied. Ah ouais. Donc aujourd'hui, nous avons une petite recette vraiment simple et moins chère. Ouais. C'est juste du vinaigre de cidre. Oui. Donc, on prend du vinaigre de cidre qu'on met dans de l'eau tiède. On laisse tremper les pieds pendant 30 minutes. Après, on retire, on sèche ses pieds et c'est tout. 2 fois par semaine et après un mois, vous le faites juste 1 fois par semaine. Vous allez nous en dire des nouvelles. En tout cas, le résultat est impeccable. N'hésitez pas à essayer. Nous faites un retour d'expérience sur la page Facebook de l'émission. Nati, tu connaissais cette recette-là? Oui, je la connaissais. Et j'ai également une autre recette pour vous. Ah ben, partage-la avec nous. Ok. À la place du vinaigre, pourquoi ne pas mettre du sel, du gros sel dans de l'eau tiède et tremper juste les du pieds. sel. Voilà, du sel, du gros sel et quelques gouttes de citron. D'accord. Et bien sécher les pieds parce que l'humidité également favorise les pieds d'athlète. Et c'est vrai. Voilà. Bon, merci, ça aussi c'est une recette facile. Donc, messieurs, vous n'avez plus de raison de dire je ne fais pas tel ou tel traitement parce que c'est cher. Non, là c'est facile. Vous avez tous ces produits-là à la maison. Alors, n'hésitez pas. Et donc, merci beaucoup. Et je suis sûre que tu es impatiente parce que tu n'es pas venue seule. D'accord. Donc, il est l'heure de retrouver tes filles et nous allons voir le résultat de la pose de l'aise frontale. Et c'est tout de suite dans Coup de pinceau. Nous sommes en compagnie de Lydia et Stéphanie qu'on avait vu en début d'émission. Nous allons maintenant découvrir la pose de l'aise frontale. Tu peux nous expliquer les étapes de réalisation d'une pose de lace? Oui. Pour faire la pose du lace, il y a un truc qui est très important et que j'ai l'impression que les gens ignorent. C'est que quand une lace vient, elle n'a pas la couleur de la peau. Je vais vous expliquer. Voici une lace. Voilà, pour faire simple. Lace, c'est dentelle. Dentelle en français, lace en anglais. C'est un morceau de tulle avec des cheveux naturels implantés. Voilà, qui donne ce résultat naturel, vraiment indétectable quand on finit de la poser. Donc, il faut qu'elle soit bien posée. Et le vrai secret pour la pose d'une lace, c'est de la customiser, c'est-à-dire de faire blanchir les nœuds selon le type de peau qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, pour toi qui est plus ou moins, je dis cacao, on ne fera pas une coloration comme quelqu'un qui est clair. Qui est très clair. Voilà. Donc, c'est le secret que beaucoup de gens ratent. Ensuite, avant de faire la pose, il faut dégraisser le front, que le front soit bien sec, sans gras. Ensuite, il faut bien mesurer le niveau du front de la cliente parce qu'on voit des laces vraiment posées qui arrivent jusqu'ici. C'est-à-dire qu'à la fin, ça dévisage la cliente. Et pour la peau, ce que nous on fait, c'est qu'on protège les cheveux de nos clientes avec un bonnet. Il faut que ce soit de cette couleur. Ensuite, on va mieux présenter aux téléspectateurs, donc de couleur peau. Voilà. Mais bon, ensuite, selon la couleur de la cliente, il faudra mettre une coloration aussi sur le bonnet. La coloration, c'est avec quoi? Je ne vais pas te livrer tous mes secrets, Carole. J'en ai assez dit. C'est vrai, tu en as vraiment assez dit, mais tu me diras à moi après, tout à l'heure en coulisses. Bon, quant à vous, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Vous connaîtrez l'adresse de Nati. Donc, vous irez chez elle, elle va vous faire ça. Le résultat est tellement beau, je sais pas, et ça on peut pas le faire à la maison parce que ça a l'air compliqué. Non. Donc voilà. Mais je veux savoir, la pose de lace, ça met combien de temps et puis ça dure combien de temps sur la tête? Quand c'est un tissage, c'est-à-dire que quand on doit vous poser directement la lace et poser après les mèches derrière, il faut environ 3 heures de temps. Mais quand c'est une perruque comme ça, on en a pour 30 à 45 minutes. Alors voilà, c'est rapide. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de la retirer soi-même à domicile. Après, voilà, ça c'est quoi le risque? Voilà, d'arracher les cheveux. De la même manière qu'il y a une colle pour poser la lace, c'est de cette même manière qu'il y a un
produit pour la retirer. Donc, il ne faut pas le faire soi-même à domicile. Voilà. Et on peut garder la laisse combien de temps? Beaucoup de personnes veulent pouvoir l'avoir pour 1 mois, 2 mois. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de faire maximum 2 à 3 semaines, maximum 1 mois. Et même quand vous voulez faire 1 mois, au bout de 2 semaines, revenez à l'institut, on décolle, c'est facile, on décolle, on nettoie bien vos cheveux, parce qu'il faut protéger la devanture des cheveux. Donc, on nettoie et on repose pour vous. Donc, vraiment, merci à vous, merci à nos 2 belles coiffeuses. Merci Nati, notre émission tire à sa fin. Mais quel conseil, toi, tu peux donner à toutes ces personnes qui nous regardent et qui rêvent de faire comme toi, qui veulent être des femmes entrepreneurs? Quel conseil? D'abord, je voudrais leur dire que tout ce qu'on entreprend, il faut vraiment aimer, il faut le désirer. Moi, à la base, j'ai un master en management, administration d'entreprise. Je n'étais même pas destinée à ce domaine-là. Et je suis venue vraiment par passion parce que j'aimais les perruques, j'étais captivée. Quand je voyais les actrices avant américaines, les clips et tout, je me disais, mais pourquoi toutes elles ont de beaux cheveux et tout? Avant de découvrir que voilà, c'était ça. Et vraiment, avec le temps, j'ai cherché à me perfectionner, à me former surtout. C'est très important. Merci à toi, Nati. Donc, je te laisse ôter la cape de notre modèle du jour pour que les téléspectateurs puissent découvrir le chef-d'œuvre. Alors, encore une fois, merci à nos 2 belles coiffeuses. Merci à notre sublime mannequin du jour. Merci encore à toi, Nati. C'est un plaisir de te recevoir. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir. On se retrouve pour un prochain numéro de Sublime Touche. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir. Au revoir.